Salut tout le monde, c'est Safiro. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de database. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une database? Une database, en français, est une base de données. Elle permet de stocker et de retrouver l'intégralité des données brutes ou d'informations en rapport avec un thème ou une activité. Celles-ci peuvent être de nature différente et plus ou moins reliées entre elles. En effet, leurs données peuvent y être très structurées, base de données relationnelles par exemple, ou bien hébergées sous la forme de données brutes déstructurées, base de données NoSQL par exemple, qui, dans ce cas, seront ensuite parcourus de manière organisée au moment de la lecture via des moteurs spécifiques. Une des bases de données peut être localisée dans un même lieu et sur un même support informatisé, ou répartie sur plusieurs machines à plusieurs endroits. Les bases de données est un centre dispositif informatique de collecte, mise en forme, stockage et utilisation d'informations. Les dispositifs comportent un système de gestion de bases de données qui, en abréviation, donne SGBD, un logiciel moteur qui manipule la base de données et dirige l'accès à son contenu. De tels dispositifs comportent également des logiciels applicatifs et un ensemble de règles relatives à l'accès et l'utilisation des informations. La manipulation de données est une des utilisations les plus courantes des ordinateurs. Les bases de données sont par exemple utilisées dans le secteur de la finance, des écoles, de l'administration publique ou même des médias, et dans d'autres secteurs aussi. Lorsque plusieurs objets nommés bases de données sont constituées sous forme de collection, alors on parle d'une banque de données. Comment fonctionnent les bases de données? Les bases de données sont stockées sous forme de fichiers ou d'ensemble de fichiers sur un disque magnétique, une cassette, un disque optique ou tout autre type d'appareil de stockage. Les bases de données traditionnelles, hiérarchiques, sont organisées par champs ou des fields, enregistrements et fichiers. Un champ est une seule pièce d'information, un enregistrement est un ensemble de champs, un fichier est, est une collection d'enregistrements. Par exemple, un répertoire téléphonique est l'équivalent d'un fichier. Il contient un ensemble d'enregistrements et chaque enregistrement regroupe trois champs, nom, adresse et numéro de téléphone. En guise d'exemple, on peut aussi citer les catalogues de produits ou les inventaires. La faculté de consulter ou de modifier une database, lire ou écrire, est conférée aux divers utilisateurs par un database manager ou gestion de base. Les bases de données sont principalement présentes au sein des systèmes mainframe les plus larges, mais on les retrouve aussi au sein de workstations distribuées de moindre envergure, les autres systèmes mid-range comme les IBM AS400 ou même les ordinateurs personnels. On va parler maintenant un peu d'histoire sur les bases de données. L'histoire des bases de données remonte aux années 1960 avec l'apparition des bases de données réseau et des bases de données hiérarchiques dans les années 1980. Ce sont les bases de données orientées objets qui font leur apparition. Aujourd'hui, les bases de données prédominantes sont les SQL, NoSQL et les bases de données cloud. Il est aussi possible de classer les bases de données en fonction de leur contenu bibliographique, texte, nombre ou images. Toutefois, en informatique, on classe généralement les bases de données en fonction de leur approche organisationnelle. Il existe de nombreux types de bases de données différentes, relationnelles, distribuées, cloud, NoSQL. On va voir ensemble quelques-unes. Du coup, quels sont les différents types de databases? Dans le cas d'une grande database, les multiples utilisateurs doivent être en mesure de manipuler les informations qu'elles contiennent rapidement et n'importe quand. De plus, les grandes entreprises ont tendance à cumuler de nombreux fichiers indépendants comprenant des fichiers liés ou même des données se superposant. Dans le cadre d'une analyse de données, il est nécessaire que les données en provenance de plusieurs fichiers puissent être liées. C'est pourquoi différents types de bases de données ont été développées pour répondre à ces exigences. La base de données hiérarchique. Les bases de données hiérarchiques comptent parmi les plus anciennes bases de données. Au sein de cette catégorie, les enregistrements sont organisés d'une structure arborescente. Chaque niveau d'enregistrement découle sur un ensemble de catégories plus petites. Les bases de données réseau. Les bases de données réseau sont également parmi les plus anciennes. Plutôt que de proposer des liens uniques entre différents ensembles de données à divers niveaux, les bases de données réseau créent des liens multiples entre les ensembles en plaçant des liens et des pointeurs sur un ensemble d'enregistrements ou un autre.
La vitesse et la polyvalence des bases de données réseau ont conduit à une adoption massive de ce type de database au sein des entreprises ou dans le domaine du e-commerce. Les bases de données orientées texte. Une base de données orientée texte est un flat file database, se présente sous la forme d'un fichier ou une table au format .text ou .ini. Un fichier plat est un fichier texte ou un fichier combinant du texte avec un fichier binaire. En général, ce sont ces bases de données que chaque ligne ne comporte qu'un seul enregistrement. La plupart des bases de données pour PC sont des bases de données orientées texte. Des bases de données SQL ou relationnelles. Les bases de données relationnelles ont été inventées en 1970 par code de IBM. Il s'agit de documents tabulaires dans lesquels les données sont définies afin d'être accessibles et de pouvoir être réorganisées de différentes manières. Les bases de données relationnelles sont constituées d'un ensemble de tableaux. Au sein de ces tableaux, les données sont classées par catégorie. Chaque tableau comporte au moins une colonne correspondant à une catégorie. Chaque colonne comporte un certain nombre de données correspondant à cette catégorie. L'API standard pour les bases de données relationnelles est le Structured Query Language ou SQL. Les bases de données relatives sont facilement extensibles et de nouvelles catégories de données peuvent être ajoutées après la création de la database originale sans avoir besoin de modifier toutes les applications existantes. Les bases de données distribuées. Une base de données distribuée est une database dont certaines proportions sont stockées à plusieurs endroits physiques. Le traitement est réparti ou répliqué entre différents points d'un réseau. Les databases distribuées peuvent être homogènes ou hétérogènes. Dans le cas d'un système de données distribué homogène, tous les emplacements physiques fonctionnent avec le même hardware et tournent sous le même système d'exploitation et les mêmes applications de base de données. Au contraire, dans le cas d'une database distribuée hétérogène, le hardware, le système d'exploitation et les applications de base de données peuvent varier entre les différents endroits physiques. Les bases de données cloud, dans ce cadre, il est optimisé ou directement créé dans les environnements virtualisés. Il peut s'agir d'un cloud privé, d'un cloud public ou d'un cloud hybride. Les bases de données cloud offrent plusieurs avantages, comme la possibilité de payer pour la capacité de stockage et la bande passante en fonction de l'usage. Par ailleurs, il est possible de changer l'échelle sur demande. Ces bases de données offrent aussi une disponibilité plus élevée. Les bases de données NoSQL. Les bases de données NoSQL sont utiles pour les larges ensembles de données distribuées. En effet, les bases de données relationnelles ne sont pas conçues par le big data et les ensembles de données trop larges peuvent poser des problèmes de performance. Si une entreprise doit analyser d'importantes quantités de données non structurées ou des données stockées sur plusieurs serveurs cloud virtuels, la database NoSQL est l'idéal. Alors, l'essor du big data et les bases de données NoSQL sont de plus en plus utilisées. Les bases de données orientées objets. Les objets créés à l'aide de langues de programmation orientée objets sont généralement stockés sur des bases de données relationnelles. Toutefois, en réalité, les bases de données orientées objets sont plus adaptées pour stocker ce type de contenu. Plutôt que d'être organisées autour d'actions, les bases de données orientées objets sont organisées autour d'objets. De même, au lieu d'être organisées autour d'une logique, elles sont organisées autour des données. Par exemple, un enregistrement multimédia au sein d'une database relationnelle peut être défini comme un objet de données plutôt que comme une valeur alphanumérique. Les bases de données orientées graphes est une base de données orientée graphe ou graphe est un type de database NoSQL utilisant une théorie des graphes. La théorie des graphes, pardon. Pour stocker, cartographier et effectuer des requêtes sur les relations entre les données, les databases graphes sont constitués de nœuds et de bords. Chaque nœud représente une quantité et chaque bord représente une connexion entre les nœuds. Les bases de données graphes gagnent en popularité dans le domaine des analyses d'interconnexion. Par exemple, les entreprises peuvent utiliser une database graph pour miner des données sur ses clients à partir de réseaux sociaux. De plus en plus souvent,
Des bases de données jadis séparées sont combinées électroniquement sous forme de collections plus larges que l'on appelle les data warehouse. Les entreprises et les gouvernements utilisent ensuite des logiciels de data mining pour analyser les différents aspects de données. Par exemple, une agence gouvernementale peut procéder ainsi pour enquêter sur une entreprise ou une personne qui ont acheté une grande quantité d'équipements, même si les achats sont disséminés dans tout le pays ou répartis entre plusieurs subsidiaires. Les bases de données open source. Dans un système de bases de données open source, le code source est open source, donc accessible à tous. Ces bases de données peuvent être SQL ou NoSQL. Les bases de données multimodèles. Les bases de données multimodèles associent différents types de modèles de bases de données dans un seul back-end intégré. Elles peuvent ainsi accueillir différents types de données. Les bases de données documents / JSON, conçues pour stocker, récupérer et gérer les informations orientées documents. Les bases de données de documents constituent un moyen moderne de stocker des données au format JSON, plutôt que dans des lignes et des colonnes. Et enfin, pour notre dernier type que nous voyons, les bases de données à pilotage automatique. Les types de bases de données plus récents et révolutionnaires, les bases de données à pilotage automatique ou bases de données autonomes, sont basées sur le cloud et exploitent le machine learning pour automatiser les réglages, la sécurité, les sauvegardes et les mises à jour et d'autres tâches de routine effectuées habituellement par des administrateurs de bases de données. Les bases de données rationnelles et non rationnelles peuvent-elles coexister? Il peut être tentant de voir les bases de données NoSQL comme un remplacement pour les bases de données relationnelles. Toutefois, en réalité, il peut y avoir de la place pour ces deux types de technologies. Dans la plupart des entreprises, les bases de données SQL et NoSQL prennent en charge les informations d'une façon différente et prennent en charge différents types de workload. Plutôt que de prendre la place des bases de données relationnelles, les bases de données NoSQL permettent aux entreprises de viser un nouvel objectif et de relever de nouveaux défis. Il est important de bien savoir dans quelle situation utiliser une database NoSQL et dans quelle situation il est préférable d'utiliser une database relationnelle. En fonction de la nature du workload et des données sous-jacentes, il convient d'utiliser une solution relationnelle ou NoSQL. Ainsi, les bases de données NoSQL conviennent davantage aux grands ensembles de données fréquemment exposés à de nouvelles informations au sein desquelles les enregistrements ou des structures variables ne se mariaient pas bien au modèle relationnel. Une autre raison pour laquelle les bases de données non relationnelles ne remplaceront pas les bases de données relationnelles est que les vendeurs de bases de données relationnelles ont amélioré leurs produits pour les adapter aux applications Big Data. Non seulement ces deux technologies ont encore leur place en entreprise, mais il y a aussi de la place pour qu'elles poursuivent toutes les deux leur croissance de leur côté. Comment le cloud transforme les bases de données? Les bases de données cloud se distinguent de bases de données traditionnelles par le fait qu'elles résident dans le cloud public, privé ou hybride et non sur des serveurs internes. On distingue deux environnements de bases de données cloud distincts, les bases de données traditionnelles et les bases de données en tant que service ou DBAAS. Une database cloud traditionnelle peut être lancée sur l'infrastructure informatique d'une entreprise par le biais d'une machine virtuelle. La maintenance de la gestion de la base de données sont structurées par le personnel informatique de l'entreprise. Dans le cas d'une DBAS, l'entreprise s'abonne et elle repose sur l'infrastructure physique du fournisseur de services cloud. Le fournisseur se charge de la maintenance de l'infrastructure physique de la base, tandis que le client est chargé de gérer le contenu et les opérations de la database. Certains fournisseurs proposent également de prendre en charge la gestion, une option très utile pour les petites entreprises qui ont besoin d'une database mais n'ont pas l'expertise informatique. Merci de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. Toutes mes recherches sont dans la description avec mes liens. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Sur ce, merci. Bye.